Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je voudrais vous raconter des petites choses que nous pouvons trouver sur les sites chinois, les choses qu'on a besoin pour tricoter. Je voulais pas trop parler des aiguilles, je voudrais faire une autre vidéo, mais aujourd'hui juste je voulais vous présenter ce que j'ai acheté, ce que j'ai apprécié, s'il y a des choses que j'aime beaucoup et s'il y a des choses que j'aime pas. Honnêtement, je vais vous raconter. Et pour commencer, je voudrais vous présenter voilà les ciseaux que j'ai achetés sur voilà les sites chinois. Je dis c'est Temu, AliExpress. Voilà, parce que le choix, ça ressemble beaucoup sur ces deux sites et c'est pour ça que vous pouvez regarder partout. Donc, si vous avez déjà commandé sur ces sites, vous êtes au courant comment ça marche, leur site. Vous pouvez demander quelqu'un pour qu'ils aident vous commander. Voilà, moi aussi, je cherchais une chose. J'ai pas trouvé, j'espère que je vais trouver plus tard, mais pour le moment j'ai pas trouvé. Donc voilà, les ciseaux, il y a de toutes tailles, plus petites, plus grandes, mais je peux vous dire que les ciseaux j'aime bien. Ils sont de bonne qualité, ils coupent bien le fil. Et voilà, c'est pour ça que je vous conseille vivement, si vous avez besoin de petits ciseaux, pour couper le fil, au cas où quand on a besoin, vous pouvez acheter ou regarder ce que vous aimez. Moi aussi, j'ai commandé le petit ciseau qui va arriver. Je vais vous montrer, je pense, à la fin de vidéo. Voilà, pour le moment, les ciseaux qui vraiment, ça vaut le coup d'acheter sur ce site. Après, les bandes de centimètres pour mesurer. Voilà, il y en a plein avec des images différentes. Je savais pas que choisir parce que je voulais avoir tout, mais j'ai bien aimé ce chat fou. Il y avait le lapin fou. Je sais pas que c'est qui, mais voilà, vous pouvez regarder. Voilà, on a besoin toujours de mesurer quelque chose. Moi, j'ai mon petit sac que je prends partout. Et voilà, je posais ces fils dans ce petit sac où j'ai tout ce qu'il faut si je sors de chez moi. Voilà, il y a des marqueurs tout simples, les aiguilles, les ciseaux. Voilà, il n'y a plus. Et voilà, il y a des bouchons pour les aiguilles. Et voilà, comme j'ai commencé à parler des bouchons, voilà, je voudrais vous présenter des bouchons différents qui existent. Voilà, c'est le bouchon le plus petit. Voilà, je laisse ici. Parce que voilà, aussi, j'ai commandé ce petit sac qui se ferme. Voilà, comme ça, il y a derrière ici la petite fermeture éclair. Et moi, j'aime bien parce que ici, je mets toutes les choses que j'ai besoin. Par exemple, ça me manque ou si je veux tester quelque chose. Voilà, je cherche ici dans ce petit sac. Et voilà, comme au début, quand je commence à tricoter, j'ai acheté les bouchons comme ça. Et je l'utilisais beaucoup. Donc, il y a deux tailles des bouchons. Voilà. Une taille comme ça, c'est petite pour les petits aiguilles. Une taille plus grande pour les aiguilles de grande taille. Voilà, vous voyez la différence. Donc, ils vont comme ça dans le petit sac. Voilà, et vous commandez la quantité que vous désirez. Donc, j'aime bien, vous voyez que diamètre pour les aiguilles c'est différent. Voilà, le grand,
Je pense que voilà, ça c'est l'aiguille en 4 mm et demi. Et par exemple, voilà aussi j'ai acheté sur ce site, ce sont des aiguilles Lotus Yarn, ils sont pas mal. Donc moi j'ai pris 2,25 mm, c'est pour les chaussettes, mais ils n'ont que le câble de 80 cm. Voilà, donc je voulais, voilà. Donc ça entre, mais vraiment, ça tient, mais pas trop bien. Mais au début, quand j'avais rien, j'aimais bien ces bouchons. Et voilà, ici, je commençais à parler de ces aiguilles. Donc, ils sont sur le câble 80 cm. Ici, entre l'aiguille et le câble, ça s'accroche pas, c'est bien lisse. Les pointes bien pointues, ça ressemble beaucoup des aiguilles Thiago. Et voilà. Moi, j'ai acheté, ils étaient en réduction, je sais plus, à peu près 3 €. Et voilà, j'ai tricoté les chaussettes et j'aime bien, je vous conseille. Voilà, et surtout que Temu, il propose la livraison gratuite. Voilà, si vous cherchez des aiguilles, c'est pourquoi pas. Le câble aussi, comme chez Thiago, avec le fil en métal et dedans, avec c'est comme plastique par-dessus. Et aussi, je voulais dire que ces aiguilles, ils sont longues. Ceux qui aiment les aiguilles, voilà, regardez, ça fait 14 cm. Faites attention. Ceux qui aiment les aiguilles longues, c'est bien pour vous. Et ceux qui aiment les aiguilles courtes, je pense que ça peut être inconvénient. Donc voilà, je vous préviens, mais ils sont pas mal. Moi, je tricote et j'aime bien. Et voilà, et à l'époque, il n'y avait que des bouchons comme ça. Après mon sac magique, j'ai vu les bouchons comme ça sur ces sites. J'ai bien aimé. J'ai pas ouvert, non, j'ai ouvert. J'ai aimé ces bouchons. Les pas de chat, comme j'ai des chats, voilà, il y a différentes couleurs. Voilà, vous voyez, noir, jaune, blanc, bleu, rose. Donc j'ai bien aimé et j'ai commandé ces bouchons, mais en pratique j'ai pas trop aimé parce que regardez, voilà, 4 mm et demi, c'est trop grand. Donc vraiment, il faut avoir des aiguilles de grosse taille. Et moi, je pense, si je mesure, ça me fait diamètre 7, vous voyez, 7 mm au minimum pour ces aiguilles. Voilà, par exemple, j'ai une aiguille comme ça. Voilà, ça c'est 10 mm. Voilà, ça tient bien, ça entre bien, ça tient bien, mais vraiment de grosses tailles. Vous voyez. Voilà, donc je vous préviens, si vous voyez les bouchons comme ça, c'est pour les grosses aiguilles. Ça, ce sont des bouchons classiques. Et après, donc j'ai testé et voilà, et j'ai eu les bouchons comme ça que j'ai adoré. Voilà, en forme de cœur. Ils sont comme en silicone. Voilà, moi j'aime bien leur couleur, leur aspect, je sais pas. Moi je trouve les plus jolis. Voilà, je les aime bien beaucoup. Ces marqueurs, ces bouchons. Donc ça je range. Et voilà, et ces petits cœurs. Voilà, voilà, j'ai une aiguille petite, vous voyez, ça entre bien. Voilà, regardez le trou à travers. Et vraiment, ça tient bien. C'est les meilleurs bouchons que j'ai eu. Voilà, depuis mes tests. Et par exemple, donc je peux changer, je peux accrocher comme ça, je peux accrocher comme ça. C'est pas grave, vous voyez.
Et après, par exemple, si je prends une aiguille plus grosse, voilà, 4 mm et demi, et voilà, voilà ça fixe aussi, c'est impressionnant. Moi, j'ai bien, voilà, ça tient bien, vous voyez, avec quel effort que j'enlève. Et après, j'ai vu que sur le site, il y a plein de bouchons Mimi. Mimi, comme ça. Il y a des moutons, des renards, je sais pas quoi, donc plein de fleurs, tout possible, impossible. Et ici, il y a un petit trou. Vraiment, ici, ça, pour les aiguilles plus grosse taille. Voilà, ça tient bien. En réalité, ceux qui sont en cœur, c'est vraiment les tailles de 2 mm jusqu'à taille, je sais pas quelle taille, jusqu'à 5 mm, je pense que vous pouvez fixer les points. Voilà, et le petit mouton aussi, j'ai bien aimé, ça tient bien, mais ça tient pas sur les aiguilles trop fines. Après, je voulais vous montrer ce que j'ai pris pour fixer les aiguilles. Donc j'ai vu ça. Aussi, je voulais tester. Je pourrais dire que ça passe. Ça passe. Voilà des petits trucs comme ça que nous pouvons fixer aussi les aiguilles de taille plus ou moins grosse taille. Voilà, en mettant voilà, les aiguilles comme ça. Mais en réalité, ces trucs, j'ai pas trop apprécié. Moi, personnellement, voilà. Je les ai pris, mais je n'utilise pas. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc ça, j'ai acheté en plus parce que j'ai bien aimé, au cas si je perds. Et voilà, les bouchons, j'ai montré. Après, je voulais parler des marqueurs. Donc, au début, j'aimais beaucoup les marqueurs comme ça, en plastique. Je commandais sur le site. Moi, je pourrais dire que ça marche bien, ça tient bien, ça passe. Et voilà, et je sais pas pourquoi, comme j'aimais bien ces marqueurs, jusqu'au présent, parce que moi, comme ils sont pas chers, je peux les avoir, je peux les porter partout. Si je perds ou si je casse, c'est pas grave. En plus, ils sont de différentes couleurs, on voit bien sur le tricot ou partout. Moi, ça me dérange pas. Ces marqueurs, je les utilise régulièrement. Donc, aussi, j'ai des bouchons comme ça que j'ai acheté au cas où si je perds. Et après, donc j'ai appris que c'est, voilà, j'ai pris aussi. Donc, il y a des boîtes comme ça et il y a des sachets de marqueurs. Donc aussi, je sais pas, j'ai pris au cas où parce que ça, c'est les instruments qui se perdent. Ah, voilà aussi des bouchons que j'ai achetés. En réalité, moi, je pense que ça s'utilise dans la couture. Je sais pas, c'est quand on met des fils pour fixer, je sais pas, les fils, des capuches, comme des lacets, je sais pas. Donc, comment ça s'utilise? Voilà, donc vous appuyez et vous mettez vos aiguilles dans ce truc, voilà, comme ça vous les fixez. Donc, je sais pas, j'ai acheté, ça passe, mais honnêtement, j'utilise pas. J'ai acheté pour tester, mais comme j'ai trouvé mes petits cœurs, maintenant, ce sont mes petits cœurs que j'utilise. Mais ça passe, peut-être vous allez aimer.
Donc ça. Et les marqueurs. Donc les marqueurs. Après, j'ai entendu parler que... Ça aussi, ils m'ont donné offert. Donc j'ai entendu parler que les gens, ils aiment les marqueurs comme ça, en métal, comme des ampoules. Donc, je sais pas, je les ai prises. J'en ai, je sais bien que c'est bien pour quand on tricote le fil fin. Mais honnêtement, je n'utilise pas souvent, je préfère en plastique. Mais aussi, ça c'est bien pratique aussi. Donc, il y a différentes couleurs. Comme ces choses, ça se perd beaucoup. Donc, j'ai acheté plusieurs sachets. Je sais qu'il y a une différente qualité de ces marqueurs. Je fais un peu de bruit. Par exemple, quand on ouvre, vous voyez la pointe, elle est noire, donc c'est-à-dire c'est coloré. Et je sais que les gens apprécient celles qui sont pas colorées, celles qui sont de la couleur unie, par exemple, comme ça. Le jaune, c'est beaucoup mieux que les autres couleurs. Je vous conseille d'acheter ça. Voilà. Aussi, c'est au cas où j'ai eu un cadeau, ce petit truc pour mettre le fil dans l'aiguille. C'est sympa ce truc, voilà, même ça reste dans son sachet. Donc voilà, les marqueurs comme ça aussi, moi personnellement, je cherchais même qualité qu'ici, jaune, mais je cherchais qu'il soit pas coloré. Et ce que j'ai compris, tous qui ont tous les marqueurs qui ont les couleurs, ils sont peints. Par exemple ici aussi, si j'ouvre, voilà, vous voyez une pointe, les d'autres couleurs. Et en réalité, ce que j'ai compris aussi, la qualité est différente. Moi, dans ces sachets, elle est mieux que dans ce sachet. Ça, c'est vraiment, moi je pense que même elles sont pas chères, mais moi je vous conseille d'acheter qui sont un petit peu plus chères. Ça, c'est, je vois que, excusez-moi pour le bruit, ils sont, je sais pas, ils sont plus fins déjà. Et donc faites attention. Et aussi, donc j'ai vu les marqueurs qui sont beaux. Maintenant vous pouvez trouver les marqueurs comme ça. En forme de fleurs, ça c'est vraiment comme des petits bijoux, petits bijoux couleur dorée. Ça c'est pas mal, voilà. Moi je vais utiliser, moi je sais pas si vous voulez, vous pouvez aussi voilà, acheter les marqueurs comme ça. Donc ils se ferment comme les boucles d'oreilles, c'est pour ça que je dis que c'est comme les bijoux. Je pense que vous portez ça comme boucle d'oreille, je sais pas, pourquoi pas essayer de porter comme boucle d'oreille. Mais voilà, ça se ferme, ça s'ouvre.
des petites fleurs, différentes couleurs. J'ai pris comme ça, les marqueurs comme ça. Voilà, moi je pense aussi c'est peut-être très utile dans le tricot. Après, ce que je voulais parler de cette boîte. Donc là le fil, donc j'ai vu que les gens qui tricotent, ils achètent ça pour le tricot. Ça c'est vraiment, c'est chinois, c'est pas original. Donc là le câble que je ne vais pas sortir pour le moment, je ne veux pas, il faudra plier. Donc voilà le câble. Et par exemple, si je tricote quelque chose, je n'ai pas besoin. Si je tricote, donc je mets mon aiguille dans ce câble, je fixe bien. Et après, je passe ce câble dans le tricot. Et comme il est long, après, je pourrais essayer ce que je tricote sur la personne. Après, par exemple, si je veux, voilà, vous voyez, même ça part avec effort. Après, si je veux pas perdre mon tricot, comme les autres trucs que je viens de montrer, vous mettez dans ces trous et vous fixez comme ça, vous perdez pas les mailles. Voilà. Ça c'est qualité comme silicone. Honnêtement, j'ai acheté parce que tout le monde achetait pour essayer. J'ai pris pour tester, j'ai jamais essayé. Parce que si je tricote, j'ai un truc pour allonger, pour connecter les câbles, voilà, connecteur de câble. Je rallonge le câble et comme ça, j'ai le câble qui est plus long, comme ça, je peux essayer ce que je tricote. Ici, je pense le câble est long et ils disent que nous pouvons couper si on a besoin du câble plus court. Mais voilà, moi j'ai jamais testé. Comme je vous dis que je rallonge les câbles, je rajoute un autre câble au tricot et j'essaie. Mais quand même, la présentation, elle est pas mal. Moi, je pense que ça peut servir à quelqu'un. C'est juste, il faut utiliser. Après, donc sur ces sites, il y a des compteurs de rang. Voilà, des compteurs comme ça. Il y a une pile. Et voilà, et chaque rang, on compte. Après ça revient à 0. Et ça revient à nouveau à compter. Donc moi, quand je tricote, je mets sur mon doigt. Je tricote, oups, j'appuie, je tricote, j'appuie, après, si j'oublie pas, j'appuie. Voilà le compteur de rang qui existe sur ces sites, ou bien les compteurs comme ça. Moi, j'ai acheté, voilà, comme ça, en bois, mais il y a maintenant des jolis. Ça, je pense que c'est pas bien tourné. Voilà, je le change. Aïe, aïe, pour ne pas tromper. Comme ça. Voilà. Donc, chaque rang sur l'aiguille. Et je change un chiffre. Ce qui est bien ici, c'est que c'est léger, vraiment léger. Et les autres, j'ai vu plus jolis. C'est comme des bijoux que je viens de vous présenter. Donc, vous pouvez voir si c'est pas mal ou pas. Donc, des aiguilles. Je ne vais pas parler des aiguilles exactement aujourd'hui.
Mais je voudrais vous dire en même temps que je regarde ce petit sac. Donc, il y a des aiguilles de petite taille et les aiguilles en double pointe. Ça, c'est 1,5 mm. Et il y a des plus petites tailles, 1,2 mm, 1 mm, je sais pas. Donc, vraiment, les aiguilles très, très petites. Donc, elles sont, il me semble, 14 cm. Et les tailles de 1 mm, il me semble, elles sont à 11, je sais plus. Elles sont plus courtes. Donc, il faut faire attention. Moi, ce que j'ai acheté pour voir, donc ils sont déjà dans cet étui bien pratique. Ça faut cuire, c'est sûr. Donc, c'est écrit quelle taille. Ils sont légers, ça c'est sûr, parce qu'ils sont petite taille. Ça se plie, mais pas trop. Moi, je pense que c'est acier. Donc, c'est assez solide. Aussi, ce que je voulais dire, qu'ils sont pointus. Donc, ils peuvent piquer et blesser parce qu'ils sont vraiment pointus. Mais moi, je pense ceux qui tricotent des choses comme les vêtements pour les poupées, pour... voilà, ceux qui ont besoin de petites tailles d'aiguilles. Moi, je pense que ces aiguilles vraiment sont très pratiques pour le tricot. Et en plus, c'est très rare. Donc, c'est pas partout vous pouvez trouver ces aiguilles. Voilà, vous regardez les pointes. Vraiment, vraiment pointues. Mais j'ai pas tricoté. En réalité, cette petite taille, ça me fait peur. Je voulais prendre les tailles plus petites. Après, j'ai changé d'avis. Et moi, ce que je pense que... Donc, j'ai pris peut-être pour tricoter les vêtements pour les poupées, comme je dis, mais voilà, ça existe sur ces sites. Et après, moi aussi, je voudrais faire la vidéo des aiguilles chinoises qui sont maintenant présentées maintenant sur les sites, qui sont vraiment, qui méritent notre attention. Mais aujourd'hui, je pense que je veux pas trop faire je veux pas trop d'en parler, mais la prochaine fois, oui, je voudrais bien faire cette vidéo consacrée aux aiguilles chinoises. Après, aussi, je voulais vous présenter les petits carnets, voilà, comme ça. Voilà, normalement, ils sont comme ça, ces petits carnets. Et ça, c'est vraiment très, très, très pratique pour ranger les aiguilles. Moi, j'aime... donc, j'ai d'autres coffrets, mais en réalité, moi, j'ai décidé de mettre toutes les aiguilles de taille, de petite taille, pour les chaussettes dans cette pochette. Comme ça, je l'ouvre et voilà, et j'ai appliqué, scotché la dimension, la taille, et voilà. Et comme ça, je pourrais utiliser tout de suite. Voilà, ici, il y a une fermeture comme ça. Ça, c'est bien sûr plastique, les sachets plastiques. Mais on voit bien à travers, c'est quoi comme aiguilles. Et par exemple, ces aiguilles, voilà, c'est comme 20 cm, 80, 2,25 mm, 80 cm. Voilà, j'ai rangé ici, à sa place. Ici, je veux tricoter les chaussettes la prochaine fois. Voilà, je peux chercher ici. Après, par exemple, je peux faire pareil pour les aiguilles plus grande taille, mais vraiment, moi, je trouve que c'est bon rangement pour les aiguilles. Donc, il y a, c'est comme perforé, donc les pochettes perforées. Et ça, c'est la couverture en coton.
Voilà, ça c'est, moi je pense que c'est bonne idée de ces carnets, pas carnet pas de recettes mais d'aiguilles. Après, je voudrais vous présenter ce sac. Voilà, il est comme ça, ce sac. Et il faut le porter aussi au poignet. Si on sort pour tricoter dehors, donc ici il n'y a rien de spécial, juste voilà, il n'y a rien. Donc ici il y a des trous pour sortir le fil, mais à l'intérieur il n'y a rien, mais quand même nous pouvons le porter comme ça et tricoter là où nous voulons. Je pense que le tissu est un peu imperméable, donc il y a une poche zippée. Voilà, et donc vous pouvez utiliser ce sac comme sac de projet. Mais moi aussi j'aime bien des sacs tout simples. J'ai acheté des sacs Tots, comment ça s'appelle, j'ai oublié, tout simple comme ça, avec des chats comme j'aime des chats, en tissu, je pense c'est coton, je sais pas, ça se lave bien. Donc voilà, et ces petits, j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc voilà, et là-bas je porte mon tricot si je sors. Ça c'est bien en pratique, moi je vous conseille honnêtement et vivement. Après, une truc que je vous conseille aussi, c'est cette planche, il a différentes couleurs. Donc elle se déplie comme ça. Et par exemple, si nous tricotons, il y a le schéma. Donc il y a une règle magnétique. Voilà, il y a des magnettes. Comme ça, nous pouvons bien ranger le rang que nous tricotons. Après, des petits magnettes pour fixer le schéma. Et voilà, on va poser comme ça devant nous et tricoter sans problème. Donc, quelle taille c'est? Parce que c'est assez grand. Donc, ça fait 26 cm de largeur. Et ça fait 17,5, on va dire 17 de longueur. Voilà, ce truc, il est vraiment pratique pour tricot. Si nous tricotons, le patron, le schéma, quelque chose de compliqué pour suivre, ça se ferme comme ça. Et si nous partons, voilà, ça fait comme un livre que nous pouvons porter partout avec nous. Donc voilà. Après, je voudrais vous présenter ces petits trucs pour pilote ou bobine. Donc au début j'ai acheté ça. Et ça c'est pas trop haut. Voilà, ça fait la hauteur totale de 17,5 cm. Et la hauteur de... Voilà, ça se défait comme ça. Et la hauteur ici, ça fait 13 cm. Ça tourne bien. C'est pas mal, mais c'est pas trop grand. Donc, c'est bien pour une pelote. Et ça tient bien. Voilà, ça passe. Voilà, c'est correct. Et des fois, comme je tricote avec une bobine, donc voilà, j'ai pris un autre truc que j'ai vu et je voulais tester. Voilà, il est là.
Et il est arrivé défait chez moi, donc tout était défait, donc j'avais un truc comme ça. Et ça, c'était séparé. Et si je mettais, ça tournait pas bien, ça tout tombait. Donc j'ai mis super glue dans ce trou et j'ai bien fixé. Maintenant, ça tourne bien. Maintenant, c'est correct. La hauteur, c'est déjà plus haut. Donc, si je mesure ce bâton, ça me fait 23 cm déjà, la hauteur de cette partie. Et c'est pour ça, vraiment, c'est très pratique pour tricoter avec la bobine. Donc, je vous conseille, honnêtement, c'est utile. Donc, une autre partie, c'est, on va dire, la partie un peu électrique. Donc, j'ai acheté cette lampe que nous pouvons charger. Et si on a besoin de tricoter quand on sort, quand il n'y a pas de lumière, et pour continuer à tricoter, voilà, et il y a une possibilité de mettre ça sur le cou et éclairer un autre projet qu'on réalise. Donc il y a deux boutons, nous pouvons éteindre séparément chaque lampe. Et voilà, il y a 3 niveaux d'éclairage. C'est juste, il est assez léger. Voilà, elle est comme ça. Et c'est juste, il faut pas oublier de la charger. Mais sinon, moi, je trouve ces accessoires utiles pour le tricot quand il n'y a pas assez de lumière là où on tricote. Je vous conseille vivement ça. Et autre chose que je voudrais vous présenter, ça c'est une peloteuse. Donc il y a les peloteuses électriques et manuelles. Moi j'ai pris pour tester électrique. Donc elle fait beaucoup de bruit, mais ça passe comme ça. Nos mains ils sont libres. Donc voilà une machine qu'il faut accrocher. Voilà, je sais pas comment vous montrer. Qu'il faut accrocher à la table. Il y a un truc pour accrocher. Et voilà, il tourne. Donc on met le fil. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Il faut que je trouve une petite pelote. Voilà, par exemple, je prends une petite pelote. Je passe ici. Je n'ai pas compris, il y a plein de trucs. Voilà, je mets comme ça direct. Et après, je fixe. Et après, il y a différentes vitesses. Et vous voyez. Ouais. Vous voyez, parce que ici, c'est une petite pelote qui s'est mélangée. C'est pour ça, ça fait... Voilà. Donc voilà, cette peloteuse, elle est vraiment beaucoup en plastique. Donc c'est pas longtemps que je l'ai acheté, je vais tester. Et je vais vous dire mon opinion plus exactement plus tard. Tout ce que j'ai aimé, qu'il est électrique, donc il ne faut pas tourner, il se tourne tout seul. Et moi, avant, j'avais une peloteuse en métal, elle est là.
je l'adore beaucoup parce que la quantité de laine que j'ai fait avec, c'est impressionnant. Donc il faut l'accrocher à la table. Il y a le mécanisme entièrement en métal, juste il y a une bobine, pour bobine c'est plastique, mais sinon j'ai bien aimé parce qu'il fait de grosses pilotes, vraiment des grandes pilotes, et assez rapidement. Donc il faut accrocher sur la table. Après ici on fixe sur bobine noire. Après il y a un truc en métal que je fixe ici. Voilà, et je fixe le fil dans ce truc. Vraiment, voilà, ce que c'est pas trop pratique. Bah, ceux qui aiment tricoter, peut-être vous avez déjà une peloteuse. Voilà, moi, la première peloteuse que j'ai, c'est cette peloteuse en métal. Et je l'aime bien beaucoup parce qu'elle est fiable, elle fait un peu de bruit, c'est sûr. Elle fait vite des pelotes. Il y a le fil très fin, c'est assez rapidement à réaliser. Et voilà, si vous avez besoin de faire de grosses pelotes, si vous cherchez quelque chose de fiable, je vous conseille cette peloteuse. Moi, je sais bien, il y a plein de peloteuses plastique, manuel, et moi j'ai voulu tester électrique. Je vais voir comment ça fonctionne, mais pour le moment ça c'est déjà elle est chez moi peut-être 5 ans et il marche toujours et je suis toujours contente et satisfaite de mon achat. Et aujourd'hui je viens de recevoir ma petite commande. Donc, j'ai commandé petits ciseaux comme ça. Voilà, ils sont dans la boîte. Je pense que cette boîte, nous pouvons l'utiliser pour les marqueurs. Une petite pochette pour les ciseaux. Donc, les ciseaux, on va voir, coupe bien. Je ne sais pas si c'est possible de prendre ces ciseaux dans l'avion. Si vous êtes au courant, dites-moi si c'est pas interdit de les avoir dans le bagage cabine. Mais moi, je pense que c'est bonne alternative si on voyage. Donc, la hauteur, ça fait 3 cm et demi. Voilà, et c'est pour ça que je pense que c'est pratique. Si on voyage, de prendre avec nous petits ciseaux pour couper le fil. La boîte aussi, ça peut nous servir pour les marqueurs. Et les fameux crochets que j'ai achetés, c'est contrefaçon de tulipe. C'est pas tulipe, mais ils ont pris leur idée, je pense. Et j'ai pris pour tester, c'était pas trop cher. Et voilà, je voulais voir. Donc visuellement, ça ressemble, mais si je commence à regarder plus exactement, je vois que c'est pas pareil. Donc ça, c'est aussi, ça ressemble le plastique. Donc l'écriture, ça va partir, ça c'est sûr. J'ai un crochet original de tulipe, il est là. Donc vous voyez la couleur, c'est pas pareil. Donc ici c'est 1,80 mm, ça c'est 2 mm. Les têtes, ça c'est arrondi, ça c'est pointu, ce qui fait les crochets tulipes, la différence des crochets tulipes. Si on tourne, voilà, il y a une différence, je vois bien.
Donc ici c'est la tête elle est plus pointue, ici vraiment elle est ronde. Si je prends le crochet de 2 mm aussi tulipe, il est là. Voilà, et ça c'est aussi si vous voyez les têtes de tulipe, voilà, ça c'est tulipe. Ils sont plus pointus. On va dire que la couverture, ça peut-être ça ressemble. Ça ressemble même. Ça c'est l'original, ça c'est contrefaçon. Tulipe, c'est mieux. C'est mieux. Je sais pas. Donc, c'est la copie, mais pas 100%. Donc, mon conclusion. Les têtes de tulipe, l'original, ils sont plus pointus. Ça, c'est arrondi. Et sur le fait qu'ils sont arrondis, ça peut jouer sur le crochet. Quand on fait le crochet. Donc, si ils restent pas mal, pas vraiment pas mal. Donc, si je prends 4, ça c'est 2,5, donc non, je prends 3 mm et je prends 3 aussi 3 mm. Si vous avez des moyens, je vous conseille tulipe. Si pour intérêt ou c'est pas mauvais comme crochet, mais c'est pas pareil. Tout de suite je vous dis, même je vais tester. Vous voyez même les têtes de tulipe, elles sont plus pointues. Ça c'est arrondi et ça je sais bien que ça va jouer beaucoup quand on travaille avec. Donc je vais essayer après 4 par exemple, 4 mm. Je veux dire que ce sont des crochets. Je sais qu'ils sont pas chers, donc je n'attendais pas vraiment de bonne qualité, mais ça reste correct. Ça reste correct. Mais il faut pas espérer que c'est vraiment même qualité. C'est pas la même qualité. Même aspect, mais dommage. Donc voilà. Après aussi, j'ai acheté le truc pour filer la laine. Je sais pas comment ça marche honnêtement. Donc j'ai reçu ça. Je sais pas, peut-être ça fait ça, il faut faire comme ça et après tourner, ou je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai commandé. Après il y a un crochet comme ça, ce que j'ai compris, il faut mettre ici. Si quelqu'un qui a travaillé avec ce truc, dites-moi s'il vous plaît. Voilà, parce que moi j'ai pas compris comment ça marche et comment ça fonctionne. Après j'ai acheté un appareil, une machine pour faire des cordes. Voilà, ce que j'ai compris, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ce que j'ai compris, il faut avoir le fil épaisseur laine chaussette classique, donc c'est à peu près 400 mètres pour 100 grammes. Pas poilu, donc j'ai essayé. Donc si vous voulez faire des fils comme ça, vous arrivez, mais sinon après, donc ce que j'ai compris, il faut mettre le fil dans
dans ces crochets. Des fois, c'est pas trop évident. En réalité, c'est un peu casse-tête. J'ai compris, c'est pas pour tous les fils, je vous préviens, toutes ces machines. Mais par contre, quand ça fait vite. Voilà. Après, là. Voilà. Et là. Donc, si nous voulons pas mettre le fil dans le crochet, donc le poids, il faut jeter et il doit être en bas. C'est casse-tête. Voilà, j'ai pas arrivé, je pense. Parce que normalement, ils doivent... Donc voilà, je pense que j'ai compris comment ça fonctionne. J'espère que ça va marcher. Ah non, dès qu'il y a les caméras, ça marche plus. Aïe aïe aïe. Donc, je vais refaire. C'est que j'ai compris comment ça marche. Donc, je mets le poids en bas. Après, je mets le fil. Je commence à tourner. Il faut ouvrir chaque crochet. Ils doivent être ouverts. Donc, et après je tourne. Voilà, je tourne. Donc le fil, il faut fixer ici. Il y a un petit trou. Et on tourne. Et à la fin, ça me sort voilà le corde comme ça. Je fais encore un petit peu. Avec caméra, je pense. C'est pas bonne idée. Donc, faut tout mélanger le fil. Donc, je pense... Aïe, aïe, aïe. Voilà, j'ai libéré. Parce que ça tournait. Donc, au début, c'était un peu compliqué. Mais moi, je vous avoue, plus que vous faites, mieux que ça réalise. Donc, vous pouvez essayer de faire voilà, ça c'est le problème de... Donc, vous pouvez essayer de faire plusieurs fois. Je pense que vous arrivez à faire. Donc, voilà, il y a une machine pour faire ça. C'est comme lacet pour le tricot. Si on a besoin de lacets pour les bonnets, je sais pas. Ça, c'est... Moi, je pense que c'est ça. Si on a l'habitude, si on a savoir faire comment les faire, donc je pense que ça c'est rapidement pour réaliser les fils. Donc, il me semble que je te montrer. Donc, je vous invite dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez acheté sur les sites chinoises, ce que vous trouvez utile ou pas utile. Vous pensez quoi, voilà, des choses que j'ai achetées, voilà votre opinion. Et je vous souhaite de bons tricots et à la prochaine.